faire ton entrée. Mais tu t'approches pas là. Mets-toi le plus près possible du projecteur. Dès que ça sonne et que ça apparaît, voilà. Tu rentres par là, ok? Qui sait ce qui est le mieux, qui connaît le bien du mal, qui connaît toutes les règles, qui sait faire la part des mensonges et de la vérité. L'apprenti, c'est un texte de Daniel Keane, qui est un auteur toujours vivant, qui est un auteur australien. Et c'est l'histoire de deux solitudes. Vas-tu me laisser finir ce que j'essaie de te dire? Sûr, allez-y. Pascal, 40 ans, un homme solitaire qui est toujours un petit peu dans ses habitudes, engoncé dans ses manies. Et la rencontre se fait avec un enfant, Julien, 12 ans, qui lui est à la recherche d'un père. Comment se fait-il que tu m'aies si souvent vu ici? Moi, je ne t'ai jamais vu. J'habite en face. On peut voir ma fenêtre de là. Vous voyez là-haut, c'est ma chambre. Tu te mets là pour m'observer. Moi, je pense que Pascal, c'est pas si simple que ça, le parcours qu'il va voir, cet homme, déjà. Parce que, déjà, quand on se fait aborder comme ça dans la rue, parce que ça se fait dans la rue, au café, la première rencontre, c'est je peux jouer avec vous, je peux faire les mots croisés. C'est pas si simple que ça. Je peux avoir une limonade? Pardon? Est-ce que je peux commander une limonade? On n'aura qu'à la mettre sur votre ardoise. Il cherche la relation père-fils, donc il cherche la relation duel, entre autres. Donc forcément, il va le chercher, il va chercher. Des fois, il obtient ce qu'il veut, des fois, il obtient pas ce qu'il veut. Des fois, ça va taper à gauche, mais ça va pour mieux arriver plus ou moins à ce qu'il espérait plus ou moins avoir, mais pas exactement comme il voulait. Moi, ce que j'ai aimé sur ce projet, c'est la simplicité du travail, la simplicité de lecture. Et donc, il fallait un espace simple aussi, très, très épuré, très simple. Moi, je suis parti dans une proposition complètement blanche, quasiment blanche, avec une ligne comme ça qui traverse l'espace, qui crée une perspective, une profondeur. Dans le cahier des charges, il y avait aussi les illustrations de Camille Dormand qui devaient s'inscrire dans l'espace, donc il y avait la présence d'un écran. Julien. Julien. Il n'y a pas de construction personnelle sans relation. C'est dans la relation entre les êtres que l'on se construit. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que là, on a une relation qui se construit entre un enfant et un adulte. On n'a pas terminé notre conversation. Mais quelle conversation? Sur le possible et l'impossible. Il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui sont impossibles. C'est vous qui le dites, hein. L'enfant est vraiment le maître de l'apprentissage, on peut dire. Mais il n'y a pas de domination. Moi, j'ai trouvé ce que je t'achèterais. Et quoi? Je te le dirai pas. Parfait. Comme ça, tu sauras jamais. Ça m'arrange. C'est presque, entre guillemets, une relation amoureuse. Parce que c'est quand même une histoire d'amour. Entre guillemets, une histoire d'amitié, mais une histoire d'amour. Ça te plairait d'être père? Je ne sais pas. Peut-être. Le spectacle est un très très bel objet parce que il est très sensible. Il est très sensible à tous les endroits, dans l'illustration, dans la lumière, dans l'interprétation. Mon père ne me trouve pas raisonnable, il me trouve bête. Ah, je suis sûr que non. Alors pourquoi est-ce qu'il dit « Julien, est-ce que tu peux être bête ?» On fait plein de propositions, on s'éclate, et puis ouais, non, c'est un beau parcours. C'est très très chouette. Si! J'y crois pas! Moi non plus. Passe-moi ces jumelles. C'est dingue! Je sais. Ce qui est chouette, c'est que ça va être plusieurs types de bonheur, parce que ça s'adresse à différents publics. Je crois qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus. Je crois que le mieux maintenant, ça serait quand même de venir le voir. Mais on pourra en faire une lecture bien évidemment plus fine. Mais je pense que l'essentiel est à peu près là. Ce que je souhaite, c'est que ce spectacle, justement, il sorte un petit peu des chemins collège et qu'on aille avec un tout public. Voilà, parce que c'est tellement plus agréable de voir un spectacle avec ses parents ou avec un ami, comme Pascal, peut-être. Merde. Quoi? Le film. Je l'ai vu. Il est bon? Il y a une réplique qui est assez intéressante. Julien dit il faut continuer à rêver. La vie, c'est toujours le rêve, même si le rêve n'advient pas, s'il ne devient pas une réalité. Il faut prendre ce rêve parce que c'est ça la vie.